Bon, j'ai une très mauvaise nouvelle. Un conseil, asseyez-vous. Les dromadaires du Kenya Pourraient être responsables du prochain Covid. oh putain, on n'a déjà pas fini avec l'actuel. Qui nous parle déjà du prochain. Je cite, ils seraient porteurs d'un cousin du Covid-19 Le MERS. qui pourrait engendrer un jour la prochaine pandémie mondiale. Allez, bonne journée. Franchement, je vous le dis, il y a des trucs dans la vie où faut pas de suite. Le Covid. Sarkozy, Hollande et Dirty Dancing. Franchement, une fois, ça suffit. Donc non, pas de suite pour le Covid. Ouais, j'ai dit le Covid. C'est le petit Robert qui acte le fait qu'on peut dire le Covid et non pas la Covid. Voilà, pour tous ceux qui faisaient les malins à nous dire... Non, on dit la Covid, hein. Voilà, comme ça ils vont arrêter de nous casser le couille. Donc le dromadaire du Kenya pourrait Être porteur du prochain Covid. ce qu'il avait été à l'origine d'un MERS-CoV entre 2012 et 2015, En Arabie Saoudite. Et que ce virus peut entraîner la mort de 30% des gens touchés. une personne sur 3, là ça tape... En France, le Covid, il tue 1500 personnes sur 1 million. ce qui fait à peu près une personne sur 666. Oui, le chiffre du diable. Coïncidence? Je ne pense pas. Mais là, le dromadaire, il tape plus fort, quoi. Hein. Ah bah un dromadaire c'est 500 kilos, donc si tu veux, on est plus proche de la Twingo que de la chauve-souris. Hein. Et quand la baleine va nous refiler un virus, Alors évidemment, on surveille le dromadaire en ce moment. Il y a des gens qui sont chargés de... faire des tests PCR à des dromadaires. Ouais, vous avez bien entendu. Ouais. Bah déjà sur un adulte de 50 ans il fait la gueule, mais alors sur un animal de 2,50 m et de 500 kilos qui est pas prévenu... Non, allez-y, moi je vais noter les résultats plutôt. Allez-y. Et encore qu'ils se plaignent pas, parce que le jour où il faudra faire un test PCR sur un éléphant, Quelqu'un connaît un ramoneur ou pas? Mais putain, le dromadaire, pas lui, on lui faisait confiance, il avait l'air sympa le dromadaire. Autant le pangolin, je peux entendre. Ah bah le pangolin, il y avait des indices. Enfin, je veux dire, physiquement, on dirait une espèce de belette avec des écailles, ça a des griffes, c'est moche. Et il fait partie des très rares espèces où même bébé tu fais... Ah merde, ah ouais putain, c'est dégueulasse. Hein. Il y a le pangolin et les Le Pen. Et du côté de notre Covid, celui qu'on connaît que trop bien, hein. Ouais, on le connaît bien celui-ci. Hein. Eh bien l'OMS se demande si ça ne serait pas finalement le vison qui serait l'intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. Oui, parce qu'il faut un intermédiaire, c'est un peu l'agent du Covid, quoi. Il prend 10%, il signe les contrats. Ouais, vous avez bien entendu, c'est-à-dire qu'on a tout mis sur la gueule du pangolin. Qui, si ça se trouve, il y est pour rien du tout. Ah, le pauvre pangolin, il a été top tweet, il a eu des débats sur CNews, il s'en est pris plein la gueule. Et finalement, ça serait peut-être en fait le vison. Et c'est marrant parce que finalement, tu vois, on se disait le Covid, c'est une maladie de pauvres, tu vois, ils mangent du pangolin dans des espèces de marchés obscurs, dégueulasses. Et si c'est le vison, eh ben finalement, ça serait peut-être une maladie de riches, quoi. Alors peut-être que la solution dans tout ça, c'est d'arrêter de manger de la viande, hein. Alors je dis ça de façon très détendue, en sachant que je ne suis pas végétarien, hein, c'est une question que je pose. Après, c'est sûr que si on devient tous véganes, il y aura peut-être plus de virus. Mais c'est quoi le pire? Vivre avec le virus Ou avec des millions d'Aymeric Caron? Vous avez 2 heures.